Ok, là pour le coup Google, tu as vraiment fait fort. À une époque pas si lointaine, les smartphones haut de gamme étaient proposés sous la barre des 700 €. Mais aujourd'hui, tout a changé. Désormais, le prix moyen d'un flagship se situe plutôt autour des 1000 ou même des 1200 €. Et en souscrivant des options comme du stockage supplémentaire, il peut même s'envoler bien au-delà. Et c'est un problème car nos salaires, eux, n'ont pas doublé. Ces téléphones sont donc inaccessibles pour la plupart des gens. Et tout le problème étant que la plupart des constructeurs, ou presque, suivent exactement la même tendance. Et cela vaut également pour des constructeurs comme Xiaomi, qui ont pourtant toujours été réputés pour le rapport qualité-prix de leurs produits. Le meilleur exemple, c'est le Xiaomi 12T Pro qui est proposé actuellement à 800 €. Ce qui nous amène finalement à la proposition de Google. Cette année encore, la firme a décidé de décliner, de scinder son offre en deux appareils différents, avec le Pixel 7 Pro d'un côté et le Pixel 7 de l'autre. Et ce qui est fou, c'est que ce petit Pixel 7 est proposé à partir de 649 €. 649 € pour un flagship qui n'a rien à envier à ses concurrents. Et justement, que vaut-il réellement sur le terrain? Eh bien, c'est à cette question et à beaucoup d'autres que nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Le look du Pixel 7 le rend proprement unique. Certains aiment, d'autres moins, mais personnellement, j'adore. Google a fait un pari osé, mais c'est un choix qui me paraît judicieux à l'heure où tous les téléphones tendent à se ressembler. Le Pixel 7 est donc doté d'un boîtier en verre, d'une armature en aluminium et d'un écran à bordure contenue. Jusque-là, rien de très folichon. Certes, mais il suffit de retourner le téléphone sur lui-même pour comprendre que le Pixel 7 a une identité bien à lui. Une identité qu'il partage d'ailleurs avec les autres appareils de la marque. À l'arrière donc on va trouver un dos en verre. 3 coloris sont proposés, blanc, noir et citron. Pour casser les lignes de son téléphone, Google a ajouté un bandeau horizontal en métal. Un bandeau qui s'étire sur toute la largeur du boîtier et qui regroupe en son sein les deux caméras du téléphone ainsi que son flash. Alors ce bandeau aura bien entendu pour effet de surélever légèrement le Pixel 7 lorsqu'il sera posé sur une table, mais sans le déséquilibrer. Mais au final, la vraie force du Pixel 7, pour moi, c'est son format. Il est en effet le plus compact du nouveau duo présenté par Google, avec un écran qui ne dépasse pas les 6,3 pouces. Sans aller aussi loin que le Pixel 6a, il est donc beaucoup moins encombrant que son grand frère, ce qui le rend du même coup plus agréable à manipuler. Une impression qui est d'ailleurs renforcée par l'aspect de sa dalle. Contrairement au Pixel 7 Pro, le Pixel 7 est équipé d'un écran parfaitement plat. Les bordures situées autour de la dalle sont un peu marquées, mais sans que cela ne vienne déséquilibrer le design du téléphone. Alors peu de surprise après au niveau de l'ergonomie. Les boutons sont tous ramassés sur la tranche droite et un connecteur USB-C est placé sur la tranche inférieure. Avec une trappe en prime pour la carte SIM qui est située sur le côté gauche du téléphone. 3 autres points à citer. La première, qui me paraît quand même assez importante, c'est que Google a appliqué un traitement Gorilla Glass Victus sur les deux côtés du téléphone. Ce qui veut également dire que le Pixel 7 sera en mesure de résister aux aléas de la vie quotidienne. Second point, on a une certification IP68, ce qui veut dire que le téléphone va résister à l'eau et à la poussière. Et le troisième point, c'est tout simplement le fait que Google a appliqué un revêtement anti-traces au dos du téléphone. Alors bien sûr, sous certains angles lumineux, on verra bien les traces de doigts, mais au final, j'ai trouvé quand même que le Pixel 7 était peu salissant en main. Le Pixel 7 est à la tête d'une fiche technique solide. L'écran OLED, comme je l'ai dit, atteint les 6,3 pouces et il peut afficher une définition en Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et la prise en charge du HDR10+. Sa vitre est traitée au Gorilla Glass Victus et le téléphone est animé par une puce Tensor G2 couplée à une puce de sécurité Titan M2 et à 8 Go de mémoire vive avec au choix 128 ou 256 Go de stockage. La batterie pour sa part atteint les 4355 mAh et elle prend en charge la charge rapide entre guillemets à hauteur de 25 watts et la charge sans fil à hauteur de 10 watts. Le Pixel 7 peut aussi recharger d'autres appareils. Et je crois que ce qui caractérise le mieux le Pixel 7, au final, c'est sa polyvalence. Aucun problème en usage courant. Le téléphone répond au quart de tour. Recherche internet, réseaux sociaux, applications diverses et variées. Il est extrêmement réactif et avec son taux de rafraîchissement de 90 Hz, on aura en plus une sensation de fluidité accrue, notamment sur les défilements au sein des applications. Un constat qui vaut également pour le multimédia. Que ce soit sur Netflix, Crunchyroll, Plex ou autres, on s'en prend
plein les yeux grâce à la belle dalle OLED choisie par Google. Une dalle qui bénéficie de contraste infini, mais surtout d'une très belle luminosité. Elle atteindra les 1000 nits en HDR et les 1400 nits en pointe, ce qui veut également dire que le Pixel 7 pourra parfaitement être utilisé en extérieur. Pas de souci particulier au niveau des jeux non plus. Call of Duty Mobile tourne aux petits oignons avec les textures en haute définition. La réponse tactile de la dalle est suffisante pour nous permettre de nous tirer de situations compliquées ou de poutrer nos adversaires. Le Pixel 7 chauffe en revanche un peu, c'est vrai, mais ça reste quand même acceptable. Je n'ai pas vraiment noté de nettes différences avec des smartphones fonctionnant par exemple sous Snapdragon 8 Gen 1. Alors concernant l'autonomie, Google évoque une journée complète sans donner beaucoup plus de détails. Ce qui est sûr, c'est qu'avec mes usages à moi, j'arrive à tenir en moyenne une journée et demie sans me priver. Après, il faut quand même noter que je ne suis pas un grand joueur et que généralement quand je joue, ça va être sur la PS5, la Switch ou la Xbox Series X et pas vraiment sur smartphone. La charge en revanche déçoit. Comptez plus d'1h30 pour une charge complète. Alors c'est beaucoup et encore plus quand on compare les performances du Pixel 7 à celles de produits concurrents comme les Oppo ou Realme. Le volet photo repose sur deux capteurs situés à l'arrière. Le premier atteint les 50 millions de pixels de définition et il est accompagné d'un grand angle équivalent à 26 mm et ouvrant à 1.85. A noter que ce capteur tire parti du pixel binding et il est donc capable de sortir des images de 12,5 millions de pixels en regroupant 4 pixels en un. Le second capteur est un peu plus modeste, il ne dépasse pas les 12 millions de pixels, avec un ultra grand angle équivalent à un 17 mm et ouvrant à 2.2. Pas de zoom optique donc, il reste réservé au Pixel 7 Pro. Un Pixel 7 Pro qui, je vous le rappelle, peut monter à un agrandissement en 5 fois, toujours en optique. Sur le Pixel 7, on va donc avoir des agrandissements numériques, ce qui veut dire que les images seront numériquement agrandies pour simuler l'effet d'un zoom. Mais tout ça, bien sûr, c'est avec le traitement logiciel de Google, un traitement logiciel qui, on le sait, fonctionne extrêmement bien. L'ultra grand angle est franchement redoutable d'efficacité de jour. Il est capable de récupérer énormément de détails sur les scènes photographiées. Piqué et dynamique, mise au point, c'est un grand oui. En basse luminosité, c'est pareil, et cette photo en est un très bon exemple. Le rendu du ciel est précis, de même pour les textures de l'eau ou encore des rochers. Mais surtout, le Pixel 7 a réussi à récupérer des détails sur le pont au loin ainsi que sur les bâtiments qui l'entourent. Et je le rappelle, mais dans mon comparatif photo avec l'iPhone 14 Plus, il avait même réussi à récupérer davantage d'éléments dans le fond. De nuit, par contre, c'est quand même plus compliqué. Le Pixel 7 perd en précision, l'image est un peu plus lissée. Reste que le petit téléphone de Google n'a pas à rougir face à la concurrence. Le grand angle est tout aussi efficace. Le Pixel 7 va même surprendre par la précision de ses photos. Chaque détail, chaque texture est fidèlement retranscrite. La mise au point se montre à la fois rapide et précise. Rien à dire non plus pour les scènes de nuit, comme cette photo de bateau par exemple. Encore une fois, le Pixel 7 s'est montré redoutable en dépit d'un léger penchant pour le jaunissement. Et ici, je pense que la faute incombe vraiment à la balance des blancs, ce qui pourrait être rapidement corrigé en post-production ou par le biais d'une future mise à jour. En deux fois et en pleine journée, le Pixel 7 met une grosse claque, mais vraiment littéralement. Les photos restent précises et détaillées, on a des contours qui sont bien nets, de même pour les textures. Et rien à dire non plus au niveau de la dynamique. On a un rendu qui est vraiment très propre, que ce soit dans les ombres ou dans les hautes lumières. Et c'est pareil en basse luminosité. Alors bien sûr, on perd un peu en détail, mais les photos restent exploitables, même lorsqu'on shoot dans une pièce rideau fermé, et donc sans source lumineuse. Et ça pour moi, c'est vraiment loin d'être anodin. On l'a vu, sur le Pixel 7, on n'a pas de zoom optique. Mais le fait de pouvoir monter en deux fois avec un minimum de perte donne finalement pas mal de flexibilité à l'appareil, puisqu'on aura 3 modes de prise de vue, ou plutôt 3 niveaux de grossissement, le 0,7 fois, le 1 fois et le 2 fois. Ce qui veut également dire que le Pixel 7 ne manque pas de polyvalence et je pense sincèrement qu'il suffira à 80% des utilisateurs. Il vaudra en revanche mieux éviter d'atteindre ou de dépasser le 5 fois. Là, les images vont beaucoup perdre en précision, on aura des contours qui seront baveux, avec des textures un peu brouillonnes. Et les photos deviendront du même coup inexploitables. Et ce sera encore pire en basse luminosité. Le Pixel 7
est très à l'aise sur les portraits. En intérieur, il se montre précis, que ce soit au niveau des contours, des textures ou même de la découpe et du bokeh. Je n'ai pas noté d'erreur particulière d'ailleurs de ce côté-là, même sur des scènes assez complexes. Comme ici par exemple, où le sujet était éclairé de face, mais aussi de dos. Le Pixel 7 n'a pas commis d'erreur d'exposition alors que la situation n'était pas évidente. Et on peut d'ailleurs saluer les efforts réalisés par Google sur les tons. Pour la firme, l'inclusion passe effectivement par un mode portrait plus respectueux des peaux sombres ou noires. Et effectivement, dans les faits, cela fonctionne très bien. Pour les selfies, le Pixel 7 peut compter sur un capteur de 10,8 millions de pixels avec une optique ouvrant à 2.2. Et même si nous avons vu dans le comparatif photo qu'il était un peu à la traîne face à l'iPhone 14 Plus sur ce terrain spécifique, il sera quand même incapable de générer des images de bonne qualité avec un beau piqué, une découpe précise et un flou naturel. En revanche, lorsque la lumière va commencer à baisser, le téléphone aura aussi tendance à lisser un peu trop les traits des sujets, ce qui veut également dire qu'il perdra du même coup en précision. Le Pixel 7 peut filmer en 4K à 60 images par seconde, mais c'est surtout au niveau de la stabilisation qu'il surprend. Il propose plusieurs modes différents. En plus du mode standard, on va donc trouver un mode permettant de bloquer le cadrage pour les prises de vue en 2 fois ou en 5 fois, mais aussi un mode pour les grands mouvements ou encore un mode panoramique cinématique qui va automatiquement générer un ralenti pour les panoramas. Et ça marche bien, vraiment très bien, surtout que le Pixel 7 continuera à filmer dans la plupart de ses modes en 4K. Seul le mode grand mouvement le fera basculer en 1080p. Pour les autres, on ne perdra pas en définition. Le mode cinématique n'est pas mauvais non plus, et en réalité, je trouve que l'effet de profondeur de champ est plutôt convaincant et que les images restent de bonne qualité. En revanche, il a quand même 2 gros défauts. Le premier, c'est la définition. Comme vous le savez, il s'en tient en 1080p. Et quand on a l'habitude de filmer en 4K et qu'on veut du coup intégrer des rushs tournés avec le mode cinématique, eh bien on se retrouve avec d'un côté des séquences en 4K et de l'autre une séquence en 1080p que l'on pourra agrandir bien sûr, mais qui perdra du même coup en qualité, ce qui est assez décevant. Et d'ailleurs, toute la question est de savoir s'il s'agit d'une imitation matérielle ou logicielle. Dans le second cas, une simple mise à jour pourrait corriger le tir. Le second défaut que j'ai relevé concerne le passage d'un sujet à l'autre. Parfois, des effets de pompage se font sentir, surtout lorsqu'on se tient un peu trop près des sujets filmés. Mais là, ça me fait plus penser à un bug. Quant à la qualité générale des séquences, eh bien, elle dépend principalement des conditions lumineuses. En plein jour, pas de problème à l'horizon, le Pixel 7 arrive à sortir de très belles images. Des images qui sont piquées avec une colo qui est assez neutre. Le souci vient finalement du bruit. Dans les zones les plus sombres de l'image, on peut voir très vite apparaître des artefacts. Et plus la lumière va baisser, et plus le phénomène va être soutenu. Sur ces images qui ont été filmées en matinée par exemple, on peut voir du grain un peu partout. J'ai également constaté des soucis de mise au point sur les scènes les plus complexes, comme des feuillages, et il suffit d'ailleurs d'un simple coup de vent pour que le Pixel 7 perde pied. La caméra frontale souffre finalement des mêmes limitations que le module arrière. En pleine journée, on aura des séquences qui seront plutôt léchées, mais on aura quand même des artefacts, on aura un peu de bruit au niveau des ombres. Et bien sûr, plus la lumière ambiante va baisser, et plus le phénomène va être marqué. Ce qui est un petit peu dommage. Bon point en revanche au niveau du son, lorsqu'on active la fonction d'amélioration vocale, eh bien le téléphone va être capable de supprimer la plupart des bruits parasites d'arrière-plan. Et je vous montre directement ce que ça donne en vidéo. Alors, je teste une petite vidéo avec la caméra frontale du Pixel 7 pour tester l'image et vous permettre de savoir si c'est adapté ou pas au vlogging. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je ne filme pas en HDR parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai fait des rushs en HDR, j'ai fait une vidéo comme ça en HDR et quand je l'ai importé sur Premiere Pro avec mon projet, ça se mélangeait pas bien, comme on dit. J'ai dû réexposer l'image, mais même en la réexposant, en fait, le rendu était vraiment pas terrible et du coup, j'ai préféré retourner une séquence. Donc au niveau de l'image, concrètement je suis face à la fenêtre, il fait un temps assez gris, assez nuageux, pas beaucoup de lumière, j'ai les volets à moitié fermés pour éviter les reflets sur l'écran, qui se trouve juste ici.
Et donc, mine de rien, ça a l'air de faire le boulot quand même, ça a l'air de faire le job. Ensuite, au niveau du son, c'est très important, j'ai activé une fonction qui s'appelle, je crois que c'est amélioration vocale ou amélioration de la voix. En gros, c'est une IA qui a été développée par Google et qui permet de réduire un peu tous les bruits ambiants. Donc là, concrètement, j'ai le vent qui souffle juste à côté, j'ai un as aussi qui gratte un peu derrière, et j'ai pas l'impression d'entendre grand chose. J'ai fait 2-3 tests avant ça, et j'avais vraiment l'impression que cette fonction faisait quand même bien le taf. Donc là, vous me direz ce qu'il en est en regardant et en écoutant du coup cette séquence. Alors après, il y a aussi toutes les fonctions intelligentes qui rendent les pixels uniques. Je n'en ai pas parlé, mais on a toujours le mode vision de nuit. On a aussi la gomme magique qui permet de supprimer des éléments des photos après les avoir prises. Mais je pense que ces fonctions feront l'objet d'une autre vidéo parce que sinon, cette vidéo-là va durer des heures et personne ne la regardera. À la question, le Pixel 7 est-il un bon produit? Ma réponse sera simple, claire et directe. Oui, clairement, et c'est même d'ailleurs l'un des meilleurs smartphones que vous pouvez trouver actuellement sur le marché. On a un design qui est hyper sympa avec un format qui le rend très agréable en main. On a un bel écran, une fiche technique parfaitement correcte, un téléphone donc qui pourra répondre à la plupart des besoins et en prime bien sûr qui sera capable de faire office d'appareil photo parce que là clairement sur la photo, le Pixel 7 est toujours un peu au-dessus de ses concurrents. Et il est même au-dessus de l'iPhone 14 Plus qui coûte quasiment le double du prix. Ce qui nous amène à une question très importante, le rapport qualité-prix. Parce qu'au final, juger un appareil sans prendre en compte son prix de vente, c'est un petit peu idiot. Et là, en l'occurrence, on est quand même en présence d'un téléphone qui est proposé à partir de 649 €. Et pour moi, clairement, c'est le meilleur produit du marché à l'heure actuelle. En tout cas, c'est le produit qui présente le meilleur rapport qualité-prix. Alors bien sûr, vous me direz qu'il y a aussi Xiaomi, c'est vrai. Maintenant, Xiaomi, on a quand même une interface qui est pas toujours évidente, qui n'est pas toujours très jolie. On a beaucoup de bloatwares, de pubs. Et au final, moi, je préfère vraiment l'expérience Pixel. Je préfère aussi avoir un téléphone qui sera mis à jour, on le sait, sur plusieurs années, qui sera d'ailleurs parmi les premiers à bénéficier des grosses mises à jour d'Android. Et puis surtout, on est en présence d'un téléphone où on n'a pas d'application en trop, où on n'a pas de pub intempestive, et en plus un téléphone qui est très bien optimisé. Pour moi, il n'y a pas d'hésitation, ce Pixel 7 est clairement un banger et vous pouvez foncer tête baissée, vous ne le regretterez pas. C'est promis. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusque-là. J'espère, comme à chaque fois, que cette vidéo vous a appris des choses et qu'elle vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Et bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Mais si vous voulez être sûr de ne pas louper justement ces contenus, le meilleur moyen reste d'activer la petite cloche parce que sinon, avec les notifications de YouTube, vous risquez de passer à côté de toutes mes prochaines vidéos. Et comme à chaque fois, en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres contenus. Ciao!